Bien, bonjour, passionné de l'informatique. Je suis Marcelin Tchango, étudiant en quatrième année en CSEC4 ISCD Cameroun. Je vais vous présenter sur ce poste le protocole le SSL. SSL déjà qui signifie Secure Socket Layer, c'est un protocole qui permet de sécuriser les protocoles de la couche applicatif du modèle OSI. Ok, comment ça marche? Déjà, vous allez vous rendre compte que pour tous nos protocoles tels que FTP, IMA, POP, HTTP, SMTP, pour leur sécurité, généralement, on utilise le protocole SSL. D'où vous verrez SMTPS, HTTPS, FTPS. Chaque fois que vous verrez cela, soyez sûr, le protocole SSL est utilisé derrière. Soit SSL, soit TLS. TLS déjà qui est une évolution du protocole SSL, après la version 3 de SSL. Ok. Sur ce post, je vais vous parler de la sécurité web. Donc, utilisant le protocole HTTP. Ok, ma présentation se fera sur 7 points. Dans le premier point, disons en fait ici, dans ma présentation, on a un serveur web et un client qui est un navigateur web. Le client ici, au premier point, va faire une demande de transaction sécurisée au serveur. Suite à la requête du client, le serveur va lui envoyer son certificat, tout simplement. Au troisième point, le serveur lui va fournir la liste des algorithmes de cryptographie qui peuvent être utilisés pour la négociation entre les deux, entre le client et le serveur. Parmi cette liste d'algorithmes, le client lui va faire son choix. Déjà, il a noté ici que les algorithmes de cryptographie, il y en a plusieurs. Il y en a le RSA, il y a le RSA, il y a le DSA, il y a le 3DS, et un bon nombre d'algorithmes qui ont été écrits par des mathématiciens. Ok. À la quatrième étape, en fait, c'est à la quatrième étape que le client est censé faire son choix et renvoyer son choix au client, au serveur. À la cinquième étape, ce que le serveur fera, c'est il enverra son certificat à les clés cryptographiques correspondantes au client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le client, lui, ici, choisit l'algorithme RSA, une clé de type RSA lui sera envoyée. Un certificat de type RSA lui sera envoyé. Tant pour moi. Le navigateur, lui, va vérifier à la sixième étape que le certificat qui a été délivré par le serveur est valide. Ok. À la septième étape, si la vérification tout simplement est correcte, le navigateur du client va envoyer au serveur une clé secrète chiffrée à l'aide de la clé publique du serveur, qui sera donc le seul capable de déchiffrer pour utiliser cette clé secrète. Et il est à noter ici que cette clé est uniquement partagée entre le client et le serveur, d'où la sécurité dans les échanges, puisqu'il n'y a qu'un partage. Le partage se fait qu'entre le serveur et le client. Et après la septième étape, soyez sûr, vous aurez la réponse envoyée par le serveur. Et cette réponse envoyée par le serveur au client sera une réponse totalement sécurisée. Donc ce que le protocole SSL fera, c'est qu'il créera un canal sécurisé entre le client et le serveur. Là, toutes nos ressources seront sécurisées. Ok, ici je suis parvenu à la fin de ma présentation. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À plus.